Hier, le soleil, il est passé dans le signe du bélier. Et c'est pas juste un changement de signe, c'est le début d'une nouvelle année astrologique, d'une nouvelle année zodiacale. On revient ici sur un point fondamental, le moment où la vie, elle recommence. Avec cet équinoxe de printemps en même temps, on est passé d'un équilibre à un mouvement. La nature renaît, tout ce qui était en gestation pendant l'hiver cherche enfin à émerger. C'est un mouvement qui n'est pas doux, qui peut être brut, qui peut être instinctif, qui peut être ici vital en tout cas. Et c'est ça l'énergie du bélier. C'est le premier souffle, c'est la naissance, c'est l'entrée dans la matière, c'est le moment où l'âme, elle dit « je suis ». C'est une énergie de feu, une énergie d'initiative, d'action. Mais attention à ne pas simplifier, le bélier ne cherche pas la réussite, il cherche à exister. Et ça change tout. Parce que toute son énergie, elle tourne autour de ça. Agir pour se sentir vivant, se confronter pour se définir, pour se connaître, se positionner pour ne pas disparaître. Et ici, on va toucher à quelque chose de central. On peut aller voir ici la blessure du bélier, la rencontrer. C'est cette blessure de « je n'ai pas le droit d'exister pleinement ». C'est une blessure d'incarnation, très primitive ici, et qui se joue dans des choses très simples. Oser prendre sa place, oser dire ce qu'on veut, agir, oser agir sans attendre la validation. Et quand cette blessure elle est activée, eh bien on peut soit ne plus agir en fait, attendre, se retenir, ou alors on peut surcompenser en forçant, en imposant, ou alors être toujours dans le combat permanent ici. Et dans les deux cas, on n'est pas en paix avec ce droit d'exister. Cette année s'est amplifiée en plus parce que dans le bélier, il y a donc le soleil et en même temps, il y a Saturne qui nous demande d'incarner, qui vient poser une pression. Est-ce qu'on assume vraiment qui on est? Saturne vient couper ici, et cette planète, elle vient couper les faux élans. Elle nous oblige à être structurés dans notre affirmation, à l'incarner dans le corps même, à se positionner. Et Neptune, lui, c'est plus subtil, mais cette planète-là, elle est plus... il y a un piège ici parce que il y a une question d'illusion d'identité, de confusion sur ce qu'on veut vraiment. On peut avoir l'impression d'être dans l'action alors qu'en fait, on est dans la fuite. Et puis, il y a Chiron, le guérisseur blessé, qui, lui, ne fait pas semblant. Il vient réactiver directement la blessure, le rejet, d'humiliation, l'impossibilité d'exister librement. Et puis, pour finir, il y a Vénus, qui vient toucher un point sensible. Est-ce que je mérite d'être aimée en étant moi-même? Et là, la réponse inconsciente, elle peut être non, justement. Et là, on peut aller voir Mars, la planète maîtresse du bélier, qui est en poisson, et qui amène une tension ici, parce qu'en poisson, on a envie d'agir, mais on peut douter. On ressent, mais peut-être on n'avance pas, ou on est... c'est pas clair, en fait, là où on en est. Il y a une forme toujours de flou ici. Et puis, il y a Mercure, alors ça c'est une bonne nouvelle qui est passée direct dans le signe ici du poisson encore, et tout doucement, la clarté elle arrive au niveau mental, on arrive à mettre des mots, à comprendre, à intégrer. Donc là, ici, un vrai défi pendant cette période, c'est simple, c'est de ne pas contourner nos propres élans. Parce peut-être qu'aujourd'hui, on est en train d'attendre d'être prêt, de chercher à être sûr, de vouloir comprendre avant d'agir. Et en fait, c'est une stratégie d'évitement. Et avec le bélier ne nous demande pas d'être prêt, il nous demande d'y aller. Mais attention, pas n'importe comment, justement. Il faut être aligné avec cette énergie. Là, on peut, pour être aligné, revenir au corps. Et ça, le bélier, c'est très physique. Donc, bouger, faire du sport, marcher, mettre le corps en mouvement aussi, respirer, pour que l'énergie ne se transforme pas en colère ou en tension, ou en frustration, mais qu'elle puisse vraiment circuler. Et puis poser un acte, pas forcément 10, mais un acte concret, réel, même imparfait. Parce que l'action, elle va venir guérir cette blessure d'existence ici. Et puis, avec le bélier, c'est non négociable. Je veux ça, je ne veux plus ça. C'est clair, c'est net. Et ici, c'est vraiment de poser des actes clairs et nets, justement. Et donc ici, c'est de ne pas partir dans le conflit, c'est d'éviter l'impulsivité, donc de vraiment éviter aussi l'autosabotage. Et là, ça nous demande de mettre peut-être de la discipline, de la structure aussi, dans nos actes justement, dans nos décisions, de prendre le temps
et d'agir. Et si on traverse cette blessure, il y a un cadeau immense derrière, on vient récupérer une puissance d'action, du courage, la capacité à initier une forme de confiance en soi naturelle, et surtout, on n'a plus besoin de se battre pour exister. En fait, on est déjà là, point. Et à partir de là, eh bien, les actions, elles sont justes, la présence, elle est claire, l'énergie, elle n'est pas dans la force, elle n'est pas violente, elle est créatrice, c'est ça, on suit l'élan, on se laisse inspirer, et on ose incarner, on ose, et on apprend aussi, Saturne, c'est aussi le fait d'apprendre de nos expériences, c'est jamais perdu, c'est toujours un acquis derrière. Donc ici, c'est vraiment de se poser la question, où est-ce qu'on en est dans notre vie, où est-ce qu'on attend encore une permission pour exister, et quel est le premier acte que l'on peut poser maintenant, pas demain, pas quand on sera prêt, pas quand on sera validé, juste maintenant. Et si tu veux aller plus loin dans ce travail, je t'accompagne à travers les programmes de lumière karmique pour traverser ces blessures en profondeur et les transformer en force. Les infos sont dans la légende.